Bien, bonjour chers apprenants, soyez les bienvenus, n'est-ce pas? Et je crois que tout le monde se porte bien parce que là, moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, je suis heureux de partager ces moments de cours avec vous, encore dans notre série ou suite d'activités que nous avons entamées, n'est-ce pas, en conjugaison. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre mode, n'est-ce pas? Après l'indicatif, nous avons découvert le conditionnel, chacun avec voilà, ses différentes caractéristiques, ses usages, voilà, ces petites difficultés que nous avons pu résoudre, j'espère. Aujourd'hui, nous verrons, n'est-ce pas, un autre mode, n'est-ce pas, en conjugaison. Je note d'abord conjugaison. Voilà, il s'agit du subjonctif. Verrons le subjonctif en conjugaison. Alors, nous allons voir le subjonctif et ça permet de rester assez vigilant dans ce qui va être des nuances entre le conditionnel, le subjonctif, l'indicatif, etc. En ne confondant pas les différents temps de chacun, mais vous retiendrez en gros que tandis que l'indicatif a ses 4 temps simples et ses 4 temps composés, le mode conditionnel, dans les séances précédentes, nous l'avons vu, lui, il a ses 3 temps. Un conditionnel dit présent, un conditionnel passé, première forme, et un conditionnel passé, deuxième forme. Aujourd'hui, dans le subjonctif, nous découvrirons aussi comment lui se comporte. Et avant toute chose, nous allons tirer certaines règles ou observations générales comme ça, en disant que le subjonctif est aussi, alors si vous voulez, un mot de l'incertitude. Voilà, le subjonctif est aussi un mode de, n'est-ce pas, l'incertitude, de l'incertitude, voilà, mais surtout du souhait et de l'irréel, voilà, mais surtout, on va dire du souhait et surtout de l'irréel, ce qui n'est pas réel, n'est-ce pas, l'irréel, qu'on dit aussi le virtuel. Le virtuel. Voilà. Ça nous permet de remarquer que, tiens, ces valeurs sont plus ou moins proches, n'est-ce pas, du conditionnel. Voilà. Ces valeurs, n'est-ce pas, sont peu proches du conditionnel. Sont peu proches du conditionnel. Voilà. Donc, ces valeurs sont peu proches du, on va dire, du conditionnel. Qu'est-ce que tout ça signifie? Une explication peut-être terre à terre. Vous allez vous rendre compte que, tiens, pour manifester un souhait, pour exprimer, voilà, quelque chose qui, dans la réalité, ne peut pas être mesuré comme ça, la plupart du temps, on passe par un subjonctif. Et quand on va regarder, il n'est pas très sûr, ce n'est pas un temps concret en tant que tel comme ça. Voilà pourquoi dans certaines valeurs particulières qu'il a, vous pouvez vous rendre compte qu'il incarne un peu l'incertitude. Voilà pourquoi on dit qu'il est plus ou moins, il est aussi un mode de l'incertitude, mais il est surtout le mode des souhaits, le mode de la traduction de l'irréel, ce qui n'est pas tout à fait voilà, réel comme ça, qu'on dit le virtuel. Et quand vous prenez le subjonctif aussi a des organisations du temps. Ce qui fait que nous allons les énumérer de cette manière. Nous allons mettre astérisque et pour noter les temps du subjonctif. Les temps
on va dire du subjonctif. Voilà. Dans les temps du subjonctif, on va noter que lui aussi, il a 4 temps. Je vais mettre souligné 4 temps. Il a 4 temps. Voilà. La 4 temps. 2 points. Soit 2 temps simples et 2 temps, on va dire composés. Voilà. Donc, lui, il a 4 temps. Mais, en vous rappelant le conditionnel, on avait dit qu'il avait 3 temps. Et encore plus loin, en vous rappelant l'indicatif, vous allez vous rendre compte que nous avons vu là-bas 8 temps divisés en 4 temps simples, 4 temps composés. Ici, le subjonctif, lui, il en a 4, à savoir 4 temps simples et 2 temps simples, pardon, et 2 temps composés. Nous allons mettre comme ça 1, pour mettre les temps simples. Voilà. Et quand on a mis les temps simples, nous allons les énumérer par tiret maintenant. Le premier temps, au fait, simple du subjonctif là, vous avez le subjonctif présent. Vous avez le subjonctif présent. D'accord? Alors, vous avez le subjonctif présent en plus duquel on a le subjonctif, on va dire, imparfait. Voilà comment se décline, lui, c'est temps simple. Et les temps composés, maintenant, du subjonctif là, vous allez avoir le subjonctif passé, on va dire subjonctif, n'est-ce pas? Passé et le subjonctif du plus que parfait, ou parfois vous entendrez le plus que parfait du subjonctif. Donc, vous avez le subjonctif, n'est-ce pas, passé et le subjonctif du plus que parfait. Alors, une chose est à retenir en deuxième axéris, on va le dire, ça c'est la conjugaison du subjonctif, la conjugaison elle-même. Ici, la conjugaison on va dire, du subjonctif. Et vous vous rendrez compte que, tiens, on va dire, au fait, le subjonctif là se conjugue heureusement, on va le dire ainsi, n'est-ce pas, d'une certaine manière habituelle. Que lorsqu'on a intégré, au fait, il n'y a pas de miracle à les retenir, malgré, peut-être si vous voulez, les complexités, c'est un nom qui fait peur, peut-être le subjonctif, etc. Il faut savoir conjuguer le subjonctif. Et pour sa conjugaison, il a une conjugaison constante. On va mettre que le subjonctif a une, n'est-ce pas, conjugaison constante. Je vais souligner, il a une conjugaison constante, ce que ça veut dire. Ce qu'on vient de vous dire, une conjugaison constante dans le sens de, au fait, il n'y a pas plusieurs manières de conjuguer au subjonctif, de sorte que l'apprentissage devient en ce moment un peu plus ou moins aisé, n'est-ce pas? Et on dit, au fait, il se conjugue en général sur la base du présent, de l'indicatif et de l'imparfait.
Donc, il a une conjugaison constante. On va terminer la phrase en disant que il se conjugue, n'est-ce pas? Il se conjugue en général, n'est-ce pas, sur la base du présent et l'imparfait voilà, on va se conjugue, on a dit, en général sur la base du présent, voilà, et de l'imparfait du présent et l'imparfait, voilà, de l'indicatif. Encore une fois de plus, je termine. Encore une fois de plus, vous allez vous rendre compte que la méconnaissance des temps simples de l'indicatif là est un véritable handicap dans la conjugaison en français. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, de façon constante, à répétition, vous allez vous rendre compte que pour conjuguer un verbe au subjonctif, vous allez avoir un recours incessant, un retour incessant au présent de l'indicatif et à l'imparfait de l'indicatif. Or, ce sont deux temps simples de l'indicatif. Ça veut dire les comprendre mieux va consister à appliquer une certaine règle de compréhension qui permet de comprendre le subjonctif. C'est ce qui fait que il ne faut pas, d'accord, apprendre surtout en conjugaison pour relâcher par la suite. On apprend pour emmagasiner car d'un mode à un autre, d'un temps à un autre temps, vous vous rendez compte que tiens, ce que vous emmagasinez, c'est ça qui vous permet au fur et à mesure d'avancer ou de vous frayer un chemin de compréhension, n'est-ce pas, dans les pratiques en conjugaison.